Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de démarrer notre webinaire sur la solution Amelkis EPM. Donc, je suis ravi de vous accueillir et toujours très heureux de vous présenter cette nouvelle solution. Donc, on va commencer par vous présenter. Donc, moi, je suis Romuald André, donc vous me connaissez plus ou moins pour les gens qui sont clients chez nous. Et donc, c'est moi qui vais vous présenter, malgré qu'on soit sur un nouvel outil. On va commencer par vous présenter donc un petit slide rapide sur voilà, les grandes nouveautés et la grande philosophie de cet outil Amelkis EPM. Et ensuite, on entrera directement sur l'outil et on naviguera ensemble et on terminera par une petite séance de questions-réponses. Donc, c'est un webinaire qui va durer à peu près une trentaine de minutes ensemble. Donc, à la fin, eh bien, contrairement aux fêtes, et j'y répondrai avec plaisir. Alors, Amelkis EPM. Alors, Amelkis, avant de démarrer, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les prospects qui se sont joints à nous, donc depuis 2004, eh bien, on fabrique nous-mêmes nos propres logiciels. Donc, on est éditeur de logiciels et avant tout, on est un spécialiste de la consolidation. Donc, c'est vraiment notre point fort. On a plus de 3000 groupes qui consolident avec nos solutions. Et donc, Amelkis EPM, voilà, c'est une émanation d'une volonté d'innovation, toujours en gardant cet esprit de simplicité. Voilà, c'est ce qui me caractérise. C'est pas une boîte noire, c'est pas un outil technique avec du langage informatique. C'est avant tout un outil fonctionnel qui se veut simple et avec un process voilà, dans l'ordre qui permet donc de consolider et de faire du reporting très simplement. Toujours avec cet esprit de proximité et en vous apportant un maximum d'expérience métier. Alors, Amelkis, c'est donc Amelkis EPM qui permet de faire à la fois la consolidation, c'est un outil unifié qui va permettre de faire la consolidation du reporting, du budget et du business plan, mais c'est également des outils compagnons pour gérer les contrats de location, IFRS 16, ASC 842 et IAS 17, des outils pour gérer XBRL pour les sociétés cotées, pour gérer des grosses problématiques d'intragroupe et des outils très simplement faire des plaquettes à travers Word, à travers des connecteurs que vous pouvez découvrir sur d'autres webinaires. Donc, Amelkis EPM, eh bien, c'est un outil voilà, qui est destiné à toute taille de clients. Donc, on a des clients voilà, qui commencent de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs milliards, voilà, qui ont des centaines et des centaines de sociétés. Donc, c'est un outil qui va s'adapter aux problématiques les plus simples aux plus complexes et qui est bien sûr disponible et qui est voilà, également un outil pour toutes sortes d'activités. Les cabinets l'utilisent pour leur externalisation et les groupes à la fois pour faire de la conso et du reporting unifié. Alors, Amelkis EPM, sa volonté, c'est donc d'offrir une nouvelle solution moderne qui a été modernisée, qui va permettre donc de centraliser vos reportings. C'est une solution qui permet d'unifier tous vos reportings. Donc, on est sur une solution qui va permettre bien sûr de faire la consolidation statutaire avec un pré-paramétrage issu d'Amelkis Opera. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on n'a rien perdu du paramétrage d'Amelkis Opera. Donc, toute notre expérience acquise depuis plus de 15 ans, eh bien, on conserve les mêmes règles, on conserve les mêmes liasses, on conserve le même plan de compte. Donc, on n'a aucune perte de qualité, mais qui va permettre également de faire de la planification, du budget, du forecast, du business plan, du RSE et des reportings extra-financiers. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, donc on capitalise sur notre expérience, on ne perd rien du tout. Donc vous bénéficiez voilà, d'un éditeur qui a une expérience de plus de 15 ans d'expérience sur ce domaine-là. Et donc, ça va être un outil, vous allez voir, très simple, avec un effort qui a été fait sur le design et sur l'expérience utilisateur. Alors, pour nos clients, eh bien, ce qu'il faut noter, c'est que malgré qu'on soit sur un nouvel outil, eh bien, on est quand même sur un outil qui a gardé le même processus, sauf qu'on est en full web. Voilà, donc on a changé, on a modernisé, on a amélioré tout ce qui est structure de l'outil, de connecteurs externes ou d'outils intermédiaires. On est sur du full web. On est sur une architecture qui est plus performante, qui est en cours d'audit, là, 3402, sur un environnement informatique PA5, avec des tests d'intrusion qui sont réalisés. Donc, en termes de sécurité,
On garde le même niveau de sécurité, voire meilleur. On garde ce processus intuitif, donc avec des menus sur lesquels on déroule un processus, créer des entités, créer un périmètre. Voilà, on n'est pas sur un outil déstructuré, un outil PI avec des fonctions complexes. On est un des rares outils à garder cette logique métier, avoir de conflits avec éventuellement d'autres. Eh bien, contrairement des fois à certains éditeurs où quand vous changez d'outil, vous perdez vos éléments et ensuite il faut reparamétrer pendant plusieurs jours, eh bien là, on garantit, on ne perd aucun paramétrage. Tout le paramétrage que vous avez réalisé, tous les spécifiques que vous avez faits sont conservés sans aucune modification. Et surtout, on va conserver l'intégralité de votre historique. Donc pour vous, c'est une migration quasiment transparente. Alors, les nouveautés sur cet outil-là, parce qu'il y a avant tout également des nouveautés. La première, c'est la sécurité. Donc, on a fait beaucoup d'efforts sur la sécurité en mettant en place un nouveau portail intelligent qui va permettre de se connecter plus facilement à travers d'annuaires, qui permettra, en fonction de scénarios bien définis, d'avoir des authentifications multifacteurs. On va pouvoir également bloquer les accès quand on voit qu'il y a des tentatives d'intrusion. Donc, ça, c'est le premier point. On a une plateforme de connexion unique, intelligente et mutualisée pour tous nos outils. La seconde chose, c'est qu'on va avoir une meilleure interactivité avec les outils que vous avez sur vos postes. Donc, par exemple, on va connecteur télécharger automatiquement les taux de conversion. On va plus facilement pouvoir faire des liaisons avec vos répertoires partagés, c'est-à-dire avec vos OneDrive, avec vos SharePoint que vous avez sur vos postes. On a des connecteurs natifs avec Word, avec Excel et avec Power BI, on verra tout à l'heure. Donc pour vous, c'est plus simple d'accéder aux données. Vous allez pouvoir vous connecter très simplement et surtout faire des liaisons à travers vos outils. Et bien sûr, ces API, qui sont des liaisons automatiques avec des outils, vont permettre de récupérer vos données, vos balances, vos intradés encore plus simplement. Donc on pourra toujours récupérer des fichiers Excel, des fichiers CSV, mais en plus, on va pouvoir faire des connecteurs avec des outils très simplement. Alors, la grande nouveauté également, c'est qu'on a mis en place un robot. Donc pour les gens qui ont beaucoup de sociétés, pour les gens qui ont une volumétrie importante, eh bien, on va pouvoir très simplement programmer dans l'outil des tâches automatiques. Donc vous allez voir tout à l'heure, on va glisser des petites boîtes au milieu de l'écran et on va enchaîner les tâches. Et ça va permettre de programmer des tâches d'import de données, de validation d'Elias, de consolidation, très simplement. Alors, l'autre grosse nouveauté, c'est qu'on a intégré également un workflow. Alors, un workflow, c'est tout simplement la possibilité de dessiner un processus d'exploitation, ce qui vous permet de voir chacune des tâches telles qu'on doit les faire. On peut affecter ce qu'on appelle une équipe de consolidation et on peut recevoir des mails automatiques qui vous préviennent que vous avez une tâche à réaliser. Tout ça aussi peut se synchroniser naturellement avec Outlook. Donc, pour les groupes qui ont un grand nombre d'utilisateurs, eh bien, on va pouvoir cadencer et visualiser le processus pour chacun d'eux. Alors, l'autre grosse nouveauté également, c'est l'intégration native de Power BI directement dans l'outil. Donc, la partie BI, c'est un des principaux enjeux dans le futur, c'est-à-dire la mise en valeur de vos données. Eh bien, la BI, ça a toujours été quelque chose de complexe, qui demandait beaucoup d'investissement pour faire des liens et collecter les données, en tout cas rassembler les données. Et bien là, on a inclus Power BI directement dans l'outil, ce qui permet d'avoir une liaison naturelle avec les données. Et à partir de là, on va pouvoir accéder à une page d'accueil, vous allez voir, et un dashboard standard, mais on va pouvoir également créer ses propres états Power BI et les intégrer directement dans l'outil. Alors, d'ouverture, le taux d'impôt de clôture, Analytics Opera. On a également amélioré les fonctions actuelles. Par exemple, vous allez voir, on a amélioré grandement l'organigramme du périmètre. On va pouvoir paralléliser des tâches, ce qui était, voilà, ce qui se faisait société après société, consolidation après consolidation dans Analytics Opera. Eh bien, à présent,
dans tout ce qui est validation et dans tout ce qui est consolidation, on peut paralyser les tâches, c'est-à-dire on va pouvoir valider plusieurs sociétés en même temps, on va pouvoir lancer plusieurs consos en même temps, et donc ça va réduire les délais et ça va garantir une meilleure productivité. Comme je vous disais tout à l'heure, on a fait des connecteurs avec Office 365, c'est-à-dire que actuellement, par exemple, Retrieve va basculer directement sur notre poste local et on n'aura plus besoin de la lancer à partir de l'outil. Pour tout ce qui est calcul et tout ce qui est FP&A, on a amélioré tout ce qui est structure de l'outil avec une meilleure gestion des hiérarchies, des calculs natifs de hiérarchie qui vont aider lorsqu'on fait du reporting. Alors, également, comme je vous disais, on a amélioré les outils compagnons. Donc, la première chose, c'est qu'on a amélioré la Retrieve, donc, qui s'appelle à présent X365. Donc, premièrement, ce n'est plus une macro qu'on a insérée dans Excel, mais c'est ce qu'on appelle un API. Donc, on a créé une technologie qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à installer. On va pouvoir déployer directement sur votre poste local. Et donc, ne vous inquiétez pas, toutes les rétrives que vous avez fabriquées sont conservées et vont fonctionner, sauf que on va travailler maintenant directement à revenir sur votre poste local et pouvoir se connecter naturellement sans avoir de conflit avec éventuellement d'autres rétrives ou d'autres connecteurs. Alors de la même manière, mais là c'est un webinaire particulier que je vous laisserai vous inscrire, on a la possibilité de se connecter maintenant à partir de Word, donc pour fabriquer des plaquettes et faire un genre de rétrive directement dans le Word. Donc là c'est un outil qui est très intéressant. La problématique des plaquettes sur Word, c'est une problématique qui existe depuis des années. La majorité, 95%, font encore des liaisons avec Excel ou avec des copier-coller d'images sur Word. Et bien là, on est sur un outil et vous voyez, on a une native entre Word et l'outil et avoir vraiment une plaquette robuste et totalement dynamique. On peut dynamiser des tableaux, mais on peut également dynamiser du texte ou des images. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose beaucoup plus robuste et avec une meilleure qualité. Alors, on verra tout à l'heure comment migrer pour les gens qui sont clients chez nous et on va rentrer directement sur l'outil. Donc, au niveau de l'outil, comme je vous disais, on va pouvoir se connecter donc en full web. On n'a plus de connecteur ou de passage Citrix comme dans MLKIS Opera. On a directement un portail. Chaque utilisateur va pouvoir mettre son login et son mot de passe. Et on va pouvoir donc se connecter directement à l'outil. Donc au niveau de l'outil, on a bien sûr une nouvelle page d'accueil qui permet de voir les différents statuts d'avancement des contrôles, qui permet de voir le workflow, le contrôle des écritures et le planning, la nouveauté, donc le workflow et les tâches à réaliser dans notre planning. Et sur la gauche, vous avez tout le processus de l'outil dans la barre des tâches. Donc pour les gens qui connaissent Opera, eh bien, vous remarquerez qu'on a conservé la même démarche. On n'a pas voulu révolutionner la démarche consolidée, la démarche du reporting. Donc, on va retrouver les trois grandes étapes qui sont la mise en place de l'environnement, l'exploitation avec la collecte des données et l'analyse des données. Et donc, on va dérouler le processus dans l'ordre, de manière verticale. Pour les gens qui connaissent Opera, c'est exactement de la même manière. Voilà. Et pour les gens qui ne connaissent pas Opera, eh bien, vous voyez, on est sur un outil voilà, qui est vraiment structuré avec un vrai processus métier et qui en fait, on va dérouler les démarches de manière quasiment évidente. Donc, première étape, on va cliquer sur Entité, on va retrouver les sociétés ou la liste des sociétés qu'on souhaite créer. En haut, vous avez des petits boutons pour pouvoir agir sur la vue. Donc, on peut bien sûr les créer manuellement. Vous voyez, en appuyant sur les plus. On va pouvoir, bien sûr, exporter la table et la réimporter. On peut, bien sûr, personnaliser la vue, faire des filtres, et on va pouvoir, bien sûr, créer des hiérarchies, comme je vous montre ici, par exemple, pour trier les valeurs ou afficher les valeurs comme on souhaite. Voilà. En termes de création ou de modification, vous voyez, vous avez des petits boutons pour agir. Vous êtes totalement autonome. Hein. Comme je le disais depuis le départ, on est sur un outil où il n'y a aucun langage informatique et on est que sur, que ce soit en termes d'exploitation de paramétrage, que sur des fonctions évidentes et que tout le monde peut être autonome rapidement. Ici, on va pouvoir créer sa société en mettant un code, un libellé,
Et ensuite, on va gérer ces critères, c'est-à-dire qu'on va choisir les critères obligatoires comme la devise qui va servir à convertir les données, le taux d'impôt qui va servir à calculer la fiscalité différée, et enfin, des critères facultatifs qui vont permettre de faire des analyses sectorielles ou d'attacher une information importante. Voilà, tout ça, bien sûr, c'est complètement dynamique, c'est complètement personnalisable. On peut créer autant de critères que l'on souhaite et hiérarchiser ces dimensions de manière illimitée. Bien sûr, au niveau de l'application, la nouveauté, c'est qu'on intègre jusqu'à 15 langues. Donc ici, vous allez pouvoir traduire vos valeurs et gérer jusqu'à 15 langues dans l'outil. Une fois qu'on a créé ces sociétés, eh bien, deuxième étape, on passe aux devises et on va pouvoir créer les devises qui vont servir à convertir les données. Donc, dans l'outil, il y a déjà un référentiel qui est paramétré, qui convertit vos données au cours de clôture et on va renseigner le taux d'ouverture, le taux moyen, le taux de clôture. Et la nouveauté, c'est que maintenant, on a branché un API directement dans l'outil. Donc, vous n'allez pas vous-même remplir les valeurs. Vous cliquez sur importation et automatiquement, l'outil va aller chercher par rapport à un provider et va télécharger le taux d'ouverture, le taux de clôture et le taux moyen. On a également intégré la possibilité de planifier les tâches. Si vous souhaitez que tous les mois, l'outil aille chercher, aille mettre à jour les taux de conversion, vous allez voir dans chaque vue, on a la possibilité de programmer un calendrier qui automatise la tâche. Troisième étape, le taux d'impôt. Donc, ici, dans l'outil, comme vous le savez, pour les clients qui sont chez nous ou pour les prospects, eh bien, dans l'outil, on a un moteur de règles qui est l'un des plus puissants du marché, avec plus de 1500 règles. Et parmi ces règles, on automatise la majorité de la fiscalité différée et de la preuve d'impôt. Et pour automatiser donc la preuve d'impôt, eh bien, on va renseigner et la fiscalité différée, on va renseigner le taux d'impôt d'ouverture, le taux d'impôt de clôture, le taux d'impôt de la consolidante, et l'outil va vous permettre, tout au long du processus, de fiscaliser vos écritures et de calculer automatiquement la fiscalité. Voilà. Donc là, ici, on va renseigner tout simplement pour chaque pays ou pour chaque société le taux d'impôt appliqué. Ensuite, on passe à la quatrième étape et on va maintenant créer le périmètre. Donc le périmètre, on a la possibilité de créer autant de périmètres que l'on veut, ce qui va permettre de créer des périmètres juridiques complets avec toutes vos sociétés, mais également des sous-paliers pour faire des pro-formats. Donc ici, on va tout simplement faire des beaucoup plus évolués. Donc on va choisir ici la date de clôture, le type de périmètre que l'on souhaite faire. On va choisir si on souhaite faire un périmètre de gestion ou un périmètre juridique. Donc dans l'outil, eh bien, on a bien sûr un portefeuille. On a la possibilité de saisir le nombre de titres en capital et le nombre de titres que l'on détient. Et l'outil va calculer automatiquement les pourcentages et les méthodes. Voilà. Donc là, on a un assistant qui calcule le périmètre. Et ensuite, on va sélectionner de gauche à droite les sociétés qu'on met en périmètre. Donc la version verra évoluer au 31/12/2025. Le pourcentage d'intérêt, la méthode, et vous proposer un statut de variation entre l'ouverture et la clôture afin de gérer correctement tout type de variation de périmètre. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, dans l'outil, il y a un moteur de règles qui gère quasiment toutes les variations de périmètre automatiquement. Les entrées, les sorties, les fusions, par exemple. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous cliquez et à tout moment, vous pouvez forcer la méthode, vous pouvez forcer les taux et conserver donc correctement les bonnes informations. Alors la nouveauté sur le périmètre, c'est qu'on a porté un effort particulier pour tout ce qui est organigramme. Donc à présent, on a un organigramme intelligent qui se crée automatiquement, qui permet de gérer de nombreuses sociétés, mais surtout, vous allez voir, on peut le bouger, vous voyez, tout se réadapte automatiquement. Et on peut le regrouper de manière juridique, mais on pourrait le regrouper également par pays, vous voyez, automatiquement, il regroupe par pays. Éventuellement, selon un autre élément qui serait, par exemple, notre adresse, si c'est pas celui-ci, mais l'activité, par exemple, non. On va en mettre un autre tiret, donc même si c'est impertinent. Eh bien, vous voyez, le périmètre s'adapte et regroupe les sociétés en fonction des attributs que vous avez dans la société. Voilà. Donc, c'est vraiment un périmètre visuellement qui est mieux fait, plus intelligent, et ensuite on peut l'exporter et le conserver pour soi-même. Cinquième étape, maintenant, on va ouvrir l'exercice.
Eh bien, ici, vous allez pouvoir ouvrir votre exercice. Vous allez tout simplement choisir le type d'exercice que vous souhaitez faire et choisir les paramètres que vous souhaitez initialiser. Donc là, on va choisir la liasse de collecte. Voilà, donc là, ici, on va retrouver tous les modèles que vous souhaitez et vous allez pouvoir choisir les à nouveau qui reportent les écritures et activer bien sûr les contrôles. Voilà, dans l'outil, il y a plus de 250 contrôles répartis sur 6 familles et on va les activer pour pouvoir contrôler les données. Voilà, une fois que c'est fait, vous passez maintenant à la deuxième étape et on va collecter les données. Donc là, on retrouve toutes les liasses de collecte avec un certain nombre de statuts qui vont permettre de voir la validation, les contrôles, le verrouillage par exemple, ou la date butoir. On a la possibilité bien sûr de rentrer sur les sociétés et vous voyez, on a conservé un modèle, un visuel proche d'Opéra et vous allez pouvoir naviguer sur le paramétrage avec tous les documents de retraitement et de collecte. Parce que je vous montre la standard. Et ici, quand on clique sur les sociétés, eh bien, on retrouve notre compte standard, ici dans mon exemple, on retrouve les chiffres, vous pouvez saisir, et vous voyez, on a conservé ce modèle, voilà, cette techno un petit peu Excel, qui en fait un outil très productif, qui calcule automatiquement à la volée les valeurs, et vous allez pouvoir, comme sur un Analytics Opera, par exemple, zoomer sur les cellules, vous voyez, retrouver les données qu'on a importées sur n'importe quelle cellule. Voilà, vous retrouvez les comptes contacts qu'on a importés et la traçabilité vers les données importées. Voilà, on conserve bien sûr les liens de texte, les contrôles visuels et bien sûr à la fin les contrôles bloquants. Vous revenez à la page d'accueil. Voilà, donc on est sur une liasse de collecte qui est très fluide, qui est très processée et qui va vous permettre donc de faire l'intégralité de votre consolidation, les documents en solde, les annexes, le tableau de trésorerie, les intragroupes, et qui va permettre d'éliminer, avec certains retraitements, les opérations les plus complexes. Alors, en termes d'intragroupe, là aussi, il y a un progrès qui a été fait. On va collecter les intragroupes ici, comme avant, mais surtout, je vais vous montrer, on a modernisé nos états d'analyse. Donc, les fameux états d'analyse, donc le rapprochement se fait toujours à la volée. Vous n'avez pas besoin d'exécuter de consolidation ou de toucher à quelque chose. Vous exécutez les, vous rajoutez dans le modèle et vous pouvez. On a des nouveaux états complètement dynamiques voilà, qui vous donnent la possibilité de rapprocher les intragroupes à la volée, qui permettent cette fois-ci de fabriquer des graphiques à la volée, avec la possibilité de cliquer pour voir des statistiques sur les écarts, on trouve les écarts, et vous allez voir, on a maintenant la possibilité, quand on clique sur une cellule, de voir les éléments détaillés. Donc, si vous avez importé des comptes comptables, on va retrouver les comptes comptables qui participent à un travaux, et dans les futures versions, on pourra même voir les factures rapprochées à la facture. Voilà, donc c'est des états qui sont complètement dynamiques, qui vont vous permettre de rapprocher les éléments de manière très simple. Alors, bien sûr, pour collecter les données, on peut bien sûr les saisir, mais dans l'outil, on a bien sûr un ETL, un importateur, qui va permettre de récupérer les données de n'importe quel système. Donc, ici, on retrouve des importateurs qu'on a déjà créés, et comme avant, vous voyez, vous avez la main pour créer vos importateurs, vous mettez le nom de votre logiciel. Dans la deuxième étape, vous choisissez le fichier que vous souhaitez importer. Vous choisissez dans la troisième étape la table de correspondance que vous souhaitez appliquer et vous glissez les champs, vous voyez comme avant, vous glissez les champs sur les colonnes que vous souhaitez récupérer. Voilà, donc c'est très simple à prendre en main et grâce à ça, vous allez pouvoir importer n'importe quel type de données dans l'outil, des balances, des intragroupes, des balances analytiques, très simple. Au niveau de l'importateur, la nouveauté, c'est qu'on a également pour les auto, un indicateur qui va vous permettre de programmer des imports si vous le souhaitez. Ensuite, on passe aux écritures manuelles. Donc là, on retrouve toutes nos écritures manuelles et on va pouvoir choisir le code, le libellé, choisir le journal, la société, le thème de l'écriture. Et vous voyez, on passe à l'étape numéro 2 et on peut passer son écriture sous forme de débit-crédit en accédant aux différents flux et en saisissant les éléments.
Voilà. Si on souhaite appliquer la fiscalité différée, on clique directement ici. On va pouvoir exécuter la conso. Voilà, donc là, on va définir la version conso et l'exécuter. Et on va pouvoir restituer les données. Donc rapidement, je vous montre. La bibliothèque, c'est exactement la même. Hein. On retrouve tous les états standards. On clique sur la bibliothèque, on retrouve tous nos états. Et d'un simple clic, on peut exécuter les états. Et vous allez voir, on retrouve les mêmes états. On peut les exporter sur Excel, rapidement les récupérer sans aucune perte de qualité. Et toujours, on peut cliquer sur une cellule et zoomer sur les cellules pour voir l'origine des nombres. Voilà. Donc, tout ça, c'est les mêmes choses que vous aviez sur un Office Opera, voilà, sauf que c'est beaucoup plus joli et encore plus fluide. Alors, les nouveautés, je vous les montre rapidement, c'est important. Eh bien, on a intégré Power BI directement dans l'outil. Voilà, vous pouvez choisir votre rapport et directement, eh bien, vous accédez, l'outil est connecté à la base de données et vous avez une page d'accueil et vous allez pouvoir naviguer dans vos données sous forme de dashboard complètement dynamiquement. Voilà, donc en plus de la restitution que je vous ai montrée, eh bien, vous voyez, on a accès à ces tableaux. Et d'un simple clic, vous voyez, c'est totalement dynamique. L'avantage de Power BI, c'est qu'on est sur de l'analyse complètement dynamique. On peut choisir les années, on peut choisir les mois, les versions, on peut revenir à la page d'accueil et accéder comme ça à tous les tableaux dans cet exemple. Voilà. Voilà. Donc là, on voit le compte de résultats. On clique sur une rubrique, on voit les sociétés qui contribuent et l'évolution à travers les années. Voilà, donc ça, c'est une grande nouveauté et c'est vraiment un grand point fort. Vous aurez la possibilité d'accéder à cette page Power BI native, mais également de créer, pour les gens qui ont Power BI, des propres états et des intégrer à l'intérieur. Alors, je vous montre également les nouveautés par rapport à la robotisation. Donc, au niveau de la robotisation, comme je vous disais, on a maintenant un robot, on clique sur le petit plus, et vous pouvez définir vous-même les tâches que vous souhaitez robotiser. Voilà, donc, on définit l'ordre des tâches, on choisit les tâches qu'on souhaite effectuer par rapport aux imports, par exemple à la navigation, on programme l'ordre de départ et l'outil va enchaîner les tâches automatiquement. Voilà, donc pour les gens qui ont une organisation un peu complexe avec beaucoup de sociétés, voilà, on démocratise cette fonction d'automatisme naturellement dans l'outil. Et enfin, dernière étape, la planification. Ici, c'est la possibilité de dessiner. On va changer de menu. C'est celui-ci. Voilà. On va pouvoir définir les différentes tâches. Et donc là, si vous voyez les tâches qui sont ici, vous les choisissez, par exemple, et vous les intégrez dans le processus. Et on va pouvoir ensuite, je vais vous montrer dans cette étape-là, définir l'équipe qui participe aux différentes tâches, les mettre dans un calendrier et choisir, voilà, d'être notifié automatiquement. Voilà, dernière chose, je vous montre rapidement le paramétrage. Donc, c'est un outil qui, bien sûr, qui est totalement paramétrable. On a accès à ce qu'on appelle des dimensions d'analyse. Ces dimensions, on peut agir dessus. Voilà, c'est complètement à la main de l'utilisateur. Ce sont des fonctions d'import, de modification. On peut hiérarchiser les dimensions comme on le souhaite, voilà, en hiérarchisant à volonté. On a des fonctions d'import qui permettent de récupérer les données très simplement et vous avez accès donc, à toutes les fonctions de paramétrage de l'outil très simplement. Voilà, donc contrairement à certains éditeurs étrangers, vous remarquerez pour les gens qui ne connaissent pas, qu'on n'est pas sur des outils avec un langage complexe, avec des langages informatiques où vous allez devoir être dépendant d'un intégrateur pendant des mois et des années. Ici, on est sur un outil très simple où vous avez accès potentiellement à toutes les fonctionnalités. Voilà, donc je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc, je vais être assisté par ma collègue Mélanie, qui va me transmettre les questions, et on va y répondre le plus simplement. Alors, juste pour finir, avant de passer aux questions, et je vous laisse déjà écrire vos questions le temps que je termine. Donc, je voulais vous parler de la migration. Donc, pour les gens qui sont clients chez nous, vous pouvez migrer. Donc, depuis le 1er janvier, on a déjà des clients qui ont commencé à migrer. Donc, on a un planning de migration. Contrairement aux versions Opera, ce n'est pas une migration qui va se faire automatiquement. Vous devez vous-même, donc là, on va vous contacter, en tout cas, vous mettre en relation avec le service commercial pour planifier le basculement. Cet outil-là, c'est un nouvel outil. Donc, bien sûr,
c'est pas si évident que ça, mais en tout cas, on va devoir, il y a peut-être un réalignement de l'abonnement et il y a un forfait de migration à prévoir. Donc, on va vous faire payer un forfait migré, tout simplement parce qu'on va changer vos utilisateurs, on va s'assurer que la migration est bien faite, on va faire la migration et ensuite on va vous former. Donc, il y a un forfait à prévoir. Et pour les gens qui sont clients depuis très longtemps chez nous, eh bien, vous comprenez bien que cet outil-là et la sécurité qui est imposée et donc toute la partie technique et un statut qui est beaucoup plus évolué. Donc, pour les gens qui avaient un abonnement qui n'était peut-être pas dans les standards actuels, il y a un réalignement du prix à prévoir. Mais sinon, voilà, les données sont transférées automatiquement, le paramétrage est conservé, et donc vous pouvez vous connecter ensuite très rapidement. Donc on n'est pas sur une migration qui est très lourde, et en tout cas, les gens qui sont clients chez nous vont pouvoir migrer très rapidement. Voilà, donc je vous invite à contacter le service commercial pour pouvoir planifier cette migration, parce qu'on a plus de 1500 clients à migrer, et donc il faut pouvoir les étaler et les mettre sur Internet. Alors Mélanie, je te laisse me poser les questions. Est-ce que la migration vers EPM est-elle obligatoire ou bien pouvons-nous rester sur Opera classique? Alors, vous pouvez rester sur Opera, il n'y a pas d'urgence, mais Opera n'évoluera plus. Donc la version Opera n'évolue plus et elle va s'arrêter à fin au 31/12/2025. Voilà. Comme vous voyez, Opera, c'est un outil d'une autre génération qui commence à avoir ses défauts et donc là, c'est pour ça qu'on a fait un nouvel outil. Donc, cet outil-là va s'arrêter au 31/12/2025. Donc, bien sûr, vous serez obligé de migrer, on va contraindre à migrer avant 2025. Deuxième question. Je crois que cette question a été posée lors de la démo. Cela ressemble beaucoup à de la consolidation au niveau contrôle, de la simplicité pour avoir des données plus rapides à charger. J'ai pas bien compris, Mélanie, recommence. Cela ressemble beaucoup à de la consolidation au niveau contrôle. Quid de la simplicité pour avoir des données plus rapides à charger? Alors, j'ai pas compris peut-être le sens de la question. Ici, au niveau de l'outil, ça reste un outil. Là, ce que je vous ai montré, en tout cas, c'est le standard consolidation. Hein, je ne vous ai pas montré tout le reporting. Donc, pour les gens qui veulent voir un petit peu tout ce qui est FP&A, je vous invite à nous contacter pour une démonstration plus poussée avec un exemple plus concret. Ce que je veux vous dire, en tout cas, c'est que c'est un outil qui est totalement paramétrable. On va pouvoir accéder aux tables, créer des hiérarchies, charger vos données, créer tous les indicateurs financiers, extra-financiers que vous voulez. Et ensuite, on a accès au moteur de règles, on a accès à la création d'état, on peut faire des comparatifs, on peut faire des prévisionnels. Donc, en termes d'expansion de l'outil vers du reporting, ne vous inquiétez pas, on est sur un moteur qui est très souple, on peut faire tout type de reporting, et donc toujours dans ce cadre, en tout cas, avec ce process. Ensuite, tout ce qui est chargement, comme je vous l'ai montré, on peut charger un type de données. Donc là, je vous ai montré des balances, je vous ai montré des intravons pour la partie conso, mais bien sûr que le reporting, on va pouvoir charger tout type de données, des données analytiques, des données, je ne sais pas, des clients, des cost centers, des activités, des pays, voilà, tout type d'informations, on peut les charger dans l'outil. Mélanie, troisième question. Est-ce que Power BI externe peut se connecter au modèle de données préparamétrées ou faut-il repartir d'une acquisition mapping classique? Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne accès au modèle de données. Donc, Power BI, bien sûr, si vous voulez créer vos propres états et vous avez déjà Power BI chez vous, eh bien, vous devez bien sûr connaître le modèle de données. Donc, on vous donnera accès, ou en tout cas, on vous exporte près des vues pour que vous puissiez vous-même créer vos états complémentaires. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez créé votre état selon ce modèle de données, eh bien, je ne suis pas un spécialiste de Power BI, mais on a une adresse avec une extension qui vient coller dans l'outil qui va permettre de récupérer le rapport et l'insérer dans l'outil. Donc, on vous donnera accès, bien sûr, au modèle de données, sinon vous ne pouvez pas créer de rapport.
Mélanie. Les paramétrages, création rubrique, état, faut-il passer par une hotline ou est-ce accessible au métier finance? Alors là, c'est complètement accessible, hein. Vous avez, vous voyez, pour créer une rubrique, vous allez directement ici, vous voyez, vous appuyez sur Nouveau, voilà, vous pouvez dupliquer votre valeur. Donc, vous avez accès vous-même à la création de toutes les tables. Donc, voilà, on est vraiment sur un. Et donc, je ne vais pas vous montrer le référentiel et je ne vais pas vous montrer aujourd'hui les règles, mais vous avez accès à la totalité du paramétrage et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune compétence informatique à avoir. La création d'état se fait directement dans Excel. Donc, on est sur des choses où si vous allez faire du Excel, vous pouvez tous les états de collecte et restitution que vous souhaitez. Tout ce qui est gestion des tables, vous voyez, comme je vous ai montré ici, bah, c'est des petits boutons où on clique pour créer de nouvelles tables et pour les créer manuellement ou les charger dans Excel. Voilà. Et tout ce qui est référentiel, en général, ce qu'on fait, c'est qu'en dupliquant la rubrique, eh bien, ça garde le comportement de la rubrique source, donc ça permet déjà de créer un grand nombre de rubriques sans avoir à toucher au référentiel. Alors le référentiel, il est ici, voilà, donc, sans avoir à y toucher, et on a ici le paramétrage du référentiel à plat, si vous voulez y accéder. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez accès à tout, et si vous êtes formé, voilà, si vous avez la volonté de toucher au paramétrage, vous pouvez y accéder. Ce n'est pas une boîte noire et ce n'est pas quelque chose de technique à proprement. Alors, une autre question, Mélanie, si on a encore d'autres. Existe-t-il des écritures automatisées comme les provisions réglementées, frais d'établissement ou la possibilité d'en créer? Oui, alors bien sûr, il y a ici dans le paramétrage standard de conso, vous allez retrouver tous les retraitements que vous avez besoin et que vous avez déjà. Vous voyez, donc je vais le montrer après rapidement. Donc ici, je vous montre ici les éléments standards. Donc, on va avoir tout ce qui est gestion des décalages temporaires pour la fiscalité sociale, tout ce qui est preuve d'impôt. On va retrouver tout ce qui est élimination automatique des dividendes, les résultats des sociétés transparentes, les provisions internes, les marges sur stock et les cessions internes. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui est élimination et retraitement les plus communs. Donc, élimination des frais d'établissement, des fonds de commerce. Pour l'IFRS, tout ce qui est écart de conversion, les provisions réglementées, les subventions d'investissement, avec bien sûr en appliquant la nouvelle norme, c'est-à-dire la possibilité de reclasser les subventions d'investissement en réserve par rapport aux nouvelles normes 2021-01. Et ici, on a des retraitements pour pouvoir gérer tout ce qui est frais d'acquisition, les passer en les activer, les frais, les justes valeurs, les homogénéisations, tout ce qui est IS 17 ou IFRS 16 et les provisions. Voilà, tout ça, bien sûr, on a ce qu'on appelle une marketplace. Et dans cette marketplace, il y a des retraitements complémentaires qu'on peut rajouter dans le modèle. Et vous pouvez, bien sûr, on peut bien sûr paramétrer de nouveaux modèles si vous êtes concerné. Voilà, donc ça, c'est le paramétrage standard, ce que je vous montre à l'écran, qui est déjà très complet, donc, associé à un moteur de règles, bien sûr, qui va éliminer les titres, faire le partage groupe en groupe, gérer les proportionnels, gérer les mises en équivalence, gérer le tableau de flux de trésorerie. Donc, comme je disais, c'est très complet à la base, mais on peut bien sûr l'améliorer si on a des cas. Alors, Mélanie, encore, peut-être une question. Ouais. Est-ce qu'un modèle d'annexe conso avec données liées est-il inclus? Il y a des petites coupures, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'un modèle d'annexe conso avec données liées est-il inclus? Oui, alors aujourd'hui, je ne voulais pas présenter parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, comme je vous ai dit déjà dans la restitution, on a toute une bibliothèque à la fois en langue française et en IFRS qui est déjà très, très, très fournie, qui va vous permettre d'exporter les états et de faire des liaisons avec des états, ici, des modèles de plaquettes multi-onglets qui va vous permettre de lancer plusieurs états à la fois. Mais, comme je vous ai dit maintenant, on va privilégier un nouvel outil qui s'appelle W365, qui est un connecteur qui est directement dans Word, qui va vous permettre donc de dynamiser votre plaquette. Donc on a un modèle de plaquette qui est dans l'outil, qui est à peu près celui-ci que je vous montre en écran, mais ici on est sur Word, mais chaque petit bouton ici, vous voyez, ce n'est plus des copier-coller Excel, mais ce sont des liens, des retrieves directement entre Word et l'outil. Voilà, donc
On a des modèles déjà prédéfinis dans l'outil, mais si on veut quelque chose de plus performant, on a cet outil, ce nouvel outil qui est avec un petit prix complémentaire, mais qui permet d'avoir cette fois-ci un vrai outil et donc plus être dépendant des fonctionnalités instables de Word Excel. Dernière question. Est-ce qu'il y aura une vraie hiérarchie des données rubriques avec la possibilité d'accéder directement aux données des sous-totaux calculés dans les retrieves? Alors, répète la question, les questions sont complexes aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura une vraie hiérarchie des données rubriques avec la possibilité d'accéder directement aux données de sous-totaux calculés dans les retrieves? Ah, alors dans les retrieves, je dirais que non, parce que la retrieve dans Excel en tout cas, ça reste une retrieve telle que vous la connaissiez dans d'autres outils, hein. Vous savez les fameux get data de d'autres outils. Donc ici, on est sur des get data très fixes dans Excel, donc il n'y a pas de notion de hiérarchie, hein. On peut juste faire appel à des agrégats en sommant des agrégats, mais dans Excel, c'est pas un outil dynamique dans Excel. Mais quand on est dans l'outil, oui, là, on a une hiérarchie et on peut voir et paramétrer et en tout cas faire appel à la hiérarchie pour les sous-totaux. Donc là, ici, on retrouve les petits plus, vous voyez, qui font appel à la hiérarchie. Et à l'intérieur, voilà, si on a fait des agrégats, on aura la possibilité de zoomer pour voir l'origine des montants. Et là, on pourra exploiter la hiérarchie. Et cette hiérarchie, on peut aussi l'exploiter avec des calculs naturels dans le temps. Voilà. Mais dans les retrieves, hein, quand on parle des retrieves pure Excel, non, non, ça reste des retrieves Excel qui sont fixes. Et donc, il n'y a pas on ne peut pas faire dans Excel appel à la hiérarchie. Voilà, il faut créer des étapes dans l'outil ou dans Power BI. Allez, dernière question, si vous avez encore le temps, et ça sera la dernière. Sur la partie budget, êtes-vous en mesure de faire l'élaboration budgétaire avec des non financiers ou est-ce plutôt du LOD? Alors, on peut faire de l'élaboration budgétaire, bien sûr, dans des dossiers. Donc, il y a des fonctions. Ici, le gros avantage de l'outil, contrairement à certains outils que vous connaissiez peut-être sur le marché, c'est que le moteur, la visualisation que vous voyez ici de l'alias ou des documents, c'est un environnement qui a été créé dans Excel. Et le fait que ça soit dans Excel, en fait, le moteur visuel de l'alias de collecte, c'est du Excel, ça offre des capacités de conception et d'élaboration qui sont ultra puissantes. Voilà, donc, tout ce qui existe dans Excel, en termes de fonctionnalités, de calculs, de formules, eh bien, on peut l'exploiter dans l'outil. On peut faire des graphiques ou autre chose. Associé au moteur de rubrique et des outils comparatifs entre le réel et le budget, eh bien, on peut maqueter, collecter des salariés, collecter des chiffres d'affaires produits, et donc aller dans de l'élaboration budgétaire beaucoup plus complexe. Voilà. Et donc là, cet outil-là, le fait qu'il soit en web, qu'il soit encore plus puissant, offre des capacités d'élaboration budgétaire qui sont très, très puissantes. Et donc, on faisait déjà sur Opera euh, sur certains exemples, mais là, on est sur un outil voilà, on va pouvoir développer encore plus ces fonctionnalités. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour les questions parce que je pense qu'on pourrait encore avoir passé beaucoup de temps. Je vous invite, pour les gens qui ont encore des questions, à soit me les poser par mail ou bien de prendre un rendez-vous privé, hein, pour faire une démonstration plus poussée, sur mon cas avec cette fois-ci un budget, si vous voulez pas. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir pris le temps de ce webinaire. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.